chers camarades, chers compatriotes, chers peuple congolais, de tous bords, ici nous vous adressons quelques mots par rapport aux enjeux politiques de notre pays, les enjeux de l'ère. Nous allons commencer par le premier point qui est celui qui concerne la santé publique. Nul n'ignore que notre pays aujourd'hui est menacé par l'épidémie Ebola. Mais pour ceux qui ne savent pas, Ebola ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait plus de 4 ou 5 décennies que l'Ebola a été découvert dans un de nos territoires. Mais au jour d'aujourd'hui, nos vaillants médecins ont déjà maîtrisé cette épidémie. Quel que soit l'ampleur de cette histoire au niveau de notre pays, c'est maîtrisable. C'est maîtrisable parce que d'ailleurs, aujourd'hui, le système de santé congolais vient de publier un cas d'un monsieur atteint d'Ebola guéri. Un cas de guérison aujourd'hui. Et d'ailleurs, le médecin, je l'ai bien suivi, il a annoncé encore que dans les jours à venir, il y aura encore d'autres cas de personnes atteintes gravement de cette épidémie d'Ebola et qui seront guéris. Contrairement aux médias occidentaux qui sont en train d'aggraver la situation, et nous dénonçons cette attitude de ternir l'image de notre pays. Et nous disons que ces médias occidentaux sont complots. Ils complotent contre notre pays parce que la manière dont ils ont tiré la sonnette d'alarme, comme si tous les Congolais étaient en danger de mort et que l'épidémie avait atteint 99% des populations. Nous dénonçons cette attitude. Ebola au Congo est maîtrisable. Nous passons au deuxième point, qui est celui de la Constitution. Vous avez ouï dire que les opposants vont organiser une journée ville morte ou la marche le 3 juin pour contester contre les changements de la Constitution ou l'organisation du référendum. Mes chers compatriotes, n'oubliez pas que le régime sanguinaire du Rwanda, dirigé par le président sanguinaire Kagame, Paul Kagame, lui qui s'est frappé la poitrine d'aliment que M23 c'était son affaire, a aussi ses pantins au Congo. Il a mis beaucoup d'argent en jeu pour créer beaucoup de mouvements citoyens qui militent contre les changements de cette constitution que eux-mêmes les Rwandais avaient créé, milité pour pouvoir balkaniser notre pays. Les exemples sont multiples, sont légion. Je vous citerai quelques exemples dans la constitution de notre pays qui démontrent que c'est une constitution cousue sur mesure afin que la partie est de notre pays soit rattachée au Rwanda et aux Ougandais aussi, ainsi qu'au Kenya, surtout le Kenya au régime du président actuel, parce que l'ancien président Kenyatta Uhuru, c'est un vrai africaniste. 217. Dans notre République, pour raison de paix, nous pouvons céder une partie de la République. Donc si Rwanda se fâche, il nous mène la guerre comme il le fait ici, en tuant nos frères et sœurs, on doit lui céder Goma et Bukavu. Si le Congo-Brazzaville se fâche aussi, on lui cède Luozi et une partie de la commune de Gombe. Si les Angolais se fâchent aussi, donc ainsi de suite. Et le Congo, nous allons rester avec quoi? Voilà l'une des raisons principales que nous, les patriotes du sang, de père et de mère, nous décidons que cette constitution ne sera pas révisée, mais nous allons la changer. À tous les pantins du Rwanda, à tous les mouvements citoyens que Kanambe Hippolyte du Fonds Joseph Kabila finance pour pouvoir passer aux médias matin, midi, soir, afin de tromper la population, nous allons leur barrer la route. Nous les connaissons déjà. Nous les avons déjà identifiés. Et nous avons aussi des preuves de leur financement. Du côté opposition, chers compatriotes, depuis que l'IDPS est au pouvoir, l'opposition au Congo a disparu. D'ailleurs, pour votre information, 90% des opposants congolais sont d'origine étrangère. Nous avons des Camerounais, nous avons des Sénégalais, nous avons des Zambiens, nous avons des Juifs, nous avons des Rwandais. Voilà ces conglomérats des aventuriers étrangers qui avaient donné le pouvoir aux étrangers pendant leur règne de 18 ans. Les Congolais ne pouvaient plus respirer
nous avons assisté dans ces pays où les Chinois étaient en train de tuer les Congolais. Les Libanais étaient en train de frapper les Congolais. Aussi et au vu de tout le monde, protégé par un régime des étrangers. Et aujourd'hui, un fils digne du pays, du nom de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'enfant du Sphinx, Papa Etienne Tshisekedi Mulumba, est venu mettre fin à ce système. Il avait déclaré lors de son voyage aux États-Unis d'Amérique, je vais déboulonner le système. Aujourd'hui, le système est déboulonné. Voilà l'une des raisons que vous voyez ces soi-disant opposants en train de s'agiter. Vous allez remarquer, le 3 juin, le soleil va se lever et le soleil va se coucher. Chacun de nous va vaquer à ses préoccupations et il n'y aura rien parce qu'ils n'ont même pas de base. Le peuple congolais a déjà compris qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a que deux camps. Soit vous êtes avec la RD Congo, derrière son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soit vous êtes avec les Rwandais. Mais la mauvaise nouvelle pour ceux-là qui sont à côté des Rwandais est que Kagame a déjà atteint son apogée. Il est en train de faire la chute libre. Dieu a écouté les prières de nos mamans. Dieu a vu le sang de nos frères en train de crier. Et Dieu a décidé. Aujourd'hui, c'est la fin du régime sanguinaire. Nous allons organiser beaucoup de manifestations pour rendre hommage à nos frères qui sont tombés pour défendre même 1 centimètre de notre territoire. Concernant les exploits de nos FRDC, de nos dignes fils du pays, les Wazalendo, ainsi que les efforts qu'aménagent les chefs de l'État chaque jour pour pouvoir ramener la paix à l'Est, cela mérite des félicitations. Raison pour laquelle, au troisième point, nous acclamons, nous félicitons, nous encourageons les chefs de l'État, premièrement les grands premiers Wazalendo, les chefs de l'État, les grands FRDC, ainsi que les FRDC tout entiers, les services de défense et de sécurité, ainsi que nos vaillants combattants de Wazalendo. Raison pour laquelle nous demandons à tous les peuples congolais, de toutes tendances, de toutes tribus, de toutes les couleurs politiques, nous devions nous liguer tous derrière son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'après 30 ans de souffrance, 30 ans de tueries, 30 ans de viols, 30 ans de pillage, le président Fatou Béton a mis fin à ces atrocités. Il mérite un soutien inconditionnel. Raison pour laquelle nous, les MRJCO, accompagnés du MCCM, ainsi que nos amis de CONASA, nous signons et persistons. La Constitution sera changée. D'ailleurs, nous avons un échantillon de la Constitution du Conseil de la CNES à l'époque. Je crois que c'est vers les années 1990. Nous pouvons nous inspirer à ces modèles-là pour militer une constitution qui tiendra compte de nos réalités africaines ainsi que de nos réalités chrétiennes. Parce que nous sommes un peuple qui craint Dieu. Voilà, chers camarades, que Dieu bénisse notre très cher et grand et beau pays. Que Dieu garde et protège notre président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que Dieu bénisse tous les membres du MRJCO. Je vous remercie.